Vous tombez bien. On allait justement entraîner notre intelligence artificielle. Vous savez sûrement pas comment on fait ça. Ça peut vous intéresser, je pense. Alors on va découvrir ensemble comment ça fonctionne et essayer d'éduquer notre IA du mieux qu'on peut. Et oui, une intelligence artificielle, c'est un peu comme un enfant. Ça s'éduque. Faut apprendre à nos intelligences artificielles à ne pas mettre leurs doigts dans leur nez. Sinon, elles le feront. Alors on va entraîner notre intelligence artificielle qui s'appelle Alexis. On commence ? On va commencer par apprendre à Alexis à reconnaître un mouton. Pour l'instant, il ne sait pas du tout à quoi ça ressemble un mouton. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par lui montrer des images contenant des moutons et n'en contenant pas, et on va lui demander ce qu'il en pense, si oui ou non il s'agit d'un mouton. Et on va lui donner la bonne réponse. Suite à quoi il va apprendre, s'ajuster, et il va finir par être capable de reconnaître un mouton. Alors on est parti. On montre à Alexis une première image contenant des moutons. Et Alexis se trompe. Il pense qu'il n'y a pas de mouton. C'est normal, il ne sait pas du tout à quoi ça ressemble un mouton. On lui indique qu'il a donné la mauvaise réponse. Il va apprendre, il va s'ajuster. Deuxième image, cette fois-ci, il n'y a pas de moutons et Alexis trouve la bonne réponse. Troisième image, il y a des moutons et Alexis trouve la bonne réponse. Quatrième image, pas de moutons, Alexis... Bon, on va passer en accéléré parce qu'en réalité, il s'agit de millions de données. Donc on montre à Alexis des images contenant des moutons et des images n'en contenant pas, jusqu'à ce qu'il soit prêt. Est-ce qu'il est prêt ? Oui, il a un taux de réponse correct de 95%. Super. On a fini la phase d'apprentissage. On va maintenant passer à la phase de test. Maintenant, on ne va plus donner la bonne réponse à Alexis à chaque fois. Alors voyons comment il se débrouille. Première image de test. Il ne s'agit pas d'un mouton, mais d'un bouc. Voyons si Alexis se fait avoir. Il a donné la bonne réponse. Le check nous l'indique. Super. On continue. C'est un mouton, il a trouvé la bonne réponse. Ok, super. Oh zut, il s'est trompé. Il n'a pas reconnu ce mouton noir comme étant un mouton. C'est parce qu'il est noir ? Est-ce qu'il est raciste ? Est-ce qu'il est méchant ? Non. C'est de notre faute. On ne lui a pas montré d'image de mouton noir dans notre phase d'entraînement. On n'avait que des moutons blancs dans notre jeu de données. Et vu qu'il n'a pas été suffisamment confronté aux moutons noirs, il n'est pas capable de les reconnaître. Et si on n'en avait pas dans notre jeu de données d'entraînement, c'est parce qu'on est biaisé. Dans la vie de tous les jours, on est plus souvent confronté aux moutons blancs qu'aux moutons noirs, ne serait-ce que dans les livres de notre enfance. Du coup, on a construit notre jeu de données en conséquence, en mettant plus de moutons blancs auxquels nous sommes plus habitués. On est biaisé et on transmet ces biais à nos intelligences artificielles si on ne fait pas un gros travail sur les jeux de données d'entraînement qu'on leur fournit. Et ça peut avoir des conséquences très graves. En 2015, l'intelligence artificielle de reconnaissance d'images de Google avait du mal à reconnaître les personnes de couleur et a même reconnu une femme noire comme étant un gorille. Pire encore, une personne de couleur a plus de chances de se faire écraser par une voiture autonome qu'une personne blanche. Tout ça, c'est parce que ces intelligences artificielles ont été principalement entraînées avec des images de personnes blanches. Elles ont donc plus de mal à reconnaître les personnes de couleur auxquelles elles sont moins habituées. Vous aussi, si vous construisiez un jeu de données d'entraînement, vous pourriez oublier une grande catégorie de personnes sans vous en rendre compte. Et cet oubli, ce biais, naît de l'environnement dans lequel vous vivez tous les jours. Bon, je pense que vous avez saisi le concept. On va passer à la suite. On passe aux chèvres ? On passe aux chèvres. On va maintenant apprendre à Alexis à reconnaître une chèvre. Donc même topo. On commence par montrer à Alexis des images contenant des chèvres et des images n'en contenant pas, jusqu'à ce qu'il soit prêt. Est-ce qu'il est prêt ? Il est prêt. Super. On passe à la phase de test. Ok, il se débrouille plutôt pas mal. Oh, zut, il s'est encore trompé. Pourtant, ce sont bien des chèvres. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elles font dans un arbre ? Elles vivent au Maroc.
Elles vont chercher leur nourriture dans les arbres avec toute l'habileté qu'une chèvre peut avoir. Le problème, c'est qu'on n'a pas entraîné Alexis à reconnaître ce type de chèvre. Du coup, il n'en est pas capable. Donc quand on confectionne notre jeu de données d'entraînement, il ne faut pas simplement s'intéresser au sujet. Il faut tout regarder. L'environnement aussi. Bon, tant pis pour les chèvres, on fera attention la prochaine fois. On va passer à un exercice un petit peu plus difficile. Les chiens? Les chiens. C'est pas facile. Il y a plein de races, plein de gabarits qui correspondent à une même espèce. Et on va même corser un petit peu la tâche en lui demandant de différencier les chiens des loups. Alors même topo, vous commencez à connaître un peu l'idée. On lui montre des images contenant des chiens, des images contenant des loups, jusqu'à ce qu'il soit prêt. Et une fois qu'il est prêt, on passe à la phase de test. Ok. Ce n'est pas un chien. Ok. Il se débrouille bien. Il s'est trompé. Il a reconnu ce chien comme étant un loup. J'ai compris. Il se basait sur la neige. Il raisonnait de la mauvaise manière. Alexis a trouvé un autre moyen de différencier les chiens des loups que par l'animal. Il se basait sur l'environnement. Quand il y a de la neige, c'est un loup. Quand il n'y en a pas, c'est un chien. Le biais s'est installé sans même qu'on s'en soit rendu compte. Et ça marche pas trop mal. Jusqu'à ce chien. Bon, éteignons Alexis 5 minutes, faut qu'on en parle un peu. Le problème du machine learning, c'est qu'il ne s'agit pas d'un algorithme classique, d'une suite d'instructions où on lui dit quoi faire. Une intelligence artificielle apprend toute seule. Et il faut bien surveiller son raisonnement. Prenez par exemple cette intelligence artificielle qui a pour objectif de différencier les hommes et les femmes. De classer les êtres humains en deux catégories, hommes et femmes. Sur cette première image, on voit très bien que l'intelligence artificielle se base sur l'individu pour déterminer son sexe. Il s'agit d'une femme, elle a raison. Seulement sur celle-ci, l'intelligence artificielle ne se base plus sur l'individu pour déterminer son sexe, mais sur l'environnement. Elle voit un ordinateur et, biaisée comme elle s'imagine qu'il doit s'agir d'un homme derrière. C'est comme pour les chiens et les loups de tout à l'heure. L'intelligence artificielle emploie le mauvais raisonnement et arrive au mauvais résultat. Mais ce n'est pas le pire des cas. Le plus embêtant, c'est quand l'intelligence artificielle emploie le mauvais raisonnement et arrive au bon résultat. C'est le plus difficile à détecter. Comme ici. L'intelligence artificielle voit une raquette de tennis et elle s'imagine qu'il doit s'agir d'un homme derrière. Elle fait erreur. Hop, oui, elle fait erreur. Il s'agit bien d'un homme, mais elle n'aurait pas dû se baser sur la raquette de tennis pour le savoir. Elle aurait dû, comme ici, se baser sur l'individu. Donc il est absolument primordial de vérifier le raisonnement de l'intelligence artificielle et de lui fournir un bon jeu de données. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Royal Air Force a perdu beaucoup d'avions face aux Allemands. Les Anglais ont donc voulu améliorer la résistance de leur avion en ajoutant une armure supplémentaire. Ils se sont donc demandé où ajouter cette armure. Pour savoir, ils ont fait des statistiques sur leur avion revenant de la guerre. Ils ont regardé les endroits qui étaient le plus touchés pour déterminer ceux qui sont le plus fragiles et donc ceux qu'il faut renforcer. Les ailes, la queue, le centre de l'avion. Un raisonnement intuitif, mais mauvais, parce qu'ils se sont simplement basés sur les avions qui sont revenus. Et comme l'a expliqué le mathématicien Abraham Wald à l'époque, si un avion revient à la base malgré ses nombreux impacts, c'est que ces derniers n'étaient pas dangereux pour l'avion. Ce sont au contraire aux endroits qui n'ont pas été touchés sur les avions qui sont revenus auxquels il faut s'intéresser. Et ce sont ces endroits-là qu'il faut renforcer. Le cockpit, les moteurs. Preuve que penser intelligemment son jeu de données est absolument fondamental. Mais revenons à nos moutons. Grâce aux nouveaux moyens de communication, on est aujourd'hui capable de collecter une quantité monumentale de données. C'est ce qu'on appelle le big data. Et nos nouvelles générations d'ordinateurs sont capables d'étudier toutes ces données.
Du coup, on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'effectuer un travail en amont sur nos jeux de données, puisque nos ordinateurs peuvent les traiter. Mais on ne peut pas s'affranchir de cette réflexion. Sinon, on se retrouvera avec des avions aux ailes trop résistantes et aux moteurs trop fragiles. Enfin voilà. Si un jour vous travaillez dans l'intelligence artificielle ou plus globalement dans la collecte de données, pensez-y. L'intelligence artificielle a de belles promesses. Soyons vigilants aux données qu'on lui injecte pour son apprentissage. Et surtout, n'oubliez pas d'apprendre à vos intelligences artificielles à ne pas mettre leurs doigts dans leur nez. Merci beaucoup.